Nos téléspectateurs bretons seront ravis de l'apprendre. On vient de découvrir les plus anciens enregistrements en langue bretonne. Un témoignage et 2 chansons capturées au phonographe. C'était il y a 123 ans. Les voix ont été identifiées et les descendants ont pu être retrouvés. Marie Berrurier et nos équipes en région à Plougastel. Des chants bretons enregistrés il y a 123 ans. Dans ce petit bistrot de Plougastel, les visages sont pleins d'émotion. Et en entendant la voix de son arrière-grand-père qui résonne, Bernès Kerdraon ne cache pas qu'il est bouleversé. On repense à sa vie, on repense aux gens qui ne sont pas là. Ce travail, cette découverte va être vraiment un travail pour notre famille de se réunir, de comprendre les faits qui ont marqué la vie. Au-delà de la langue, on ne peut être que très fier, bien sûr. En fait, cette voix vient d'être identifiée grâce au travail de ce journaliste. Il a enquêté sur ces Bretons qui étaient présents à Paris en 1900 lors de l'exposition universelle. Un événement gigantesque, vitrine de l'industrie et de l'art de la France et de ses provinces. Un terrain idéal pour l'anthropologue Léon Azoulay qui parcourt l'exposition avec son phonographe sous le bras. Il propose en avril 1900 à la Société d'anthropologie de Paris ce projet un peu fou de profiter de l'exposition universelle de 1900 pour collecter les voix des peuples du monde entier. Et parmi les 400 voix enregistrées, il y a celle de nombreux Bretons. Des enregistrements restés gravés sur ces rouleaux de cire qui ont été conservés pendant plus d'1 siècle à la Bibliothèque nationale de France. Ce qui m'intéressait, c'était aussi de rendre hommage à ces personnes, puisque c'est des gens qu'on ne connaît pas, et pourtant ils nous lèguent par ces enregistrements un témoignage assez puissant et très important de notre langue. Ce morceau d'histoire fait la joie de Bernès Kerdraon, qui apprend aujourd'hui la chanson entonnée par son arrière-grand-père il y a 123 ans.